Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le Barça et Huesca juste après la vidéo de ce midi qui était revenue sur toute l'actualité du FC Barcelone et évidemment du coach Ronald Koeman, Nagelsmann, etc. Donc je vous invite à aller la revoir. Enfin bref, on parle du match contre Huesca. Alors évidemment c'était le 760e match de Lionel Messi sous les tuniques Blaugrana du FC Barcelone. Il a donc égalé Xavi Hernandez. On a vu un hommage avec une petite banderole dans les tribunes. On a vu également des vidéos de Luis Suarez ou encore Neymar qui lui ont rendu hommage. Et ainsi Lionel Messi rentre un peu plus dans la légende du club du FC Barcelone. Maintenant on va parler du 11. Le 11 mis en place par Ronald Koeman, c'est le même que celui contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des Champions, avec Ter Stegen au but, l'anglais, Mingueza en défense centrale, Dest et Alba sur les côtés, Busquets, Frenkie, Pedri au milieu de terrain et devant Dembélé, Griezmann, Messi. Mais attention, alors le Sport mettait un 4-3-3, mais on pouvait également penser que c'était un 3-5-2 comme au Parc des Princes, parce que Dest et Alba auraient pu jouer comme piston, et ensuite Frenkie de Jong aurait pu jouer comme troisième défenseur central comme on avait vu au Parc des Princes. En tout cas avant le match on se disait est-ce que ça allait être un 4-3-3 ou est-ce que ça allait être plutôt un 3-5-2 comme on l'avait vu au Parc des Princes, et ça avait plutôt marché. Ensuite alors côté Huesca, 11 quand même assez classique, avec notamment Rafa Mir qui est pour moi le meilleur attaquant de cette équipe, Mikel Rico qui avait joué à Bilbao il y a quelques saisons, il y a également Maffeo à Girona, il y a Insua qui est assez connu, sans oublier Doumbia, Ferrero ou encore Pulido. Et Siovas qui avait joué il me semble il y a quelques saisons à Alaves si je ne me trompe pas. Donc une équipe plutôt classique pour Huesca, largement à la portée du FC Barcelone avant le match, il faut le dire, on était bien largement favori face à cette équipe qui est aujourd'hui dernière de Liga. Enfin bref, maintenant, après vous avoir présenté les deux 11 des deux équipes, on va parler évidemment de la première mi-temps. Alors, concernant cette première mi-temps, on a vu un Barça plutôt intéressant, même si par période, par dizaines de minutes parfois, il y a eu quand même des temps faibles du côté du Barça, mais c'était avec le ballon, une possession plutôt stérile pendant ces 10 minutes. Mais globalement, sur la première mi-temps, on a vu un Barça super intéressant au niveau du contre-pressing, notamment Mingueza et Pedri, que je trouve super intéressant. Finalement, c'était un 3-5-2 comme on avait vu contre le Paris Saint-Germain. On a vu Frenkie de Jong, Mingueza ainsi que Clément Lenglet être en défense centrale. Et Busquets, Pedri qui avait le rôle au milieu de terrain d'essayer d'animer tout ça, d'être au pressing, de récupérer. Et vu que Mingueza montait assez pour le pressing, il y avait quand même pas mal de lignes de passe qui étaient bien quadrillées par l'équipe du Barça. On récupérait assez rapidement le ballon. Malheureusement, on n'a pas vu Ousmane Dembélé en première mi-temps, tout simplement parce que comme Huesca défendait plutôt bas, lui c'est un joueur qui prenait la profondeur, et vu qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, on le voyait quand même pas beaucoup. Après, on a vu un Griezmann par séquence plutôt intéressant. Il a fallu attendre un Lionel Messi à la 12e minute pour déclencher une magnifique frappe barre rentrante avec un effet exceptionnel. But de Lionel Messi, encore une fois le 20e de la Liga pour lui. Encore une fois, Lionel Messi exceptionnel en première mi-temps, même si par période on l'a vu quand même être un peu moins actif. On a vu comme un Messi super généreux au niveau des transmissions avec Pedri, avec Frenkie de Jong qui par moment, lorsqu'il en avait marre de rester en défense, il montait clairement. On l'a vu à un moment donné, il est arrivé dans la surface après un bon centre de Jordi Alba, il a réussi à mettre un petit piqué, et la balle est allée sur la barre. Il y a eu une frappe également de Jordi Alba sur la barre. Il y a eu le but d'Antoine Griezmann pour mettre le 2-0. Et franchement, à ce moment-là, je me dis, bon, le Barça va largement dérouler. On est largement dominant. Huesca, franchement, ne produisait rien au niveau du jeu. Ils avaient énormément de mal à sortir les ballons. Je voyais un Frenkie de Jong super intéressant, un Pedri exceptionnel au niveau de la récupération du ballon. D'ailleurs, c'est lui qui est sur le but. C'est lui qui met la passe à Griezmann dans l'espace vide. Griezmann a énormément de temps et te déclenche une magnifique frappe. Et franchement, ça peut faire 3, 4, 5-0 en première mi-temps assez tranquillement. On a vu Serginho Dest un peu moins actif sur le côté droit parce que évidemment Huesca défendait bas, c'était assez compliqué pour lui. Moi je pense qu'il fallait quand même que
Ronald Koeman décide de remettre Dembélé sur le côté parce qu'à ce poste de 9, il était quand même très peu touché et ça ne le mettait pas en valeur. Après, juste avant la mi-temps, tu te prends un but sur un penalty. Alors le penalty, la faute de Ter Stegen, franchement, je suis choqué. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Il le touche. Je sais même pas s'il le touche. La balle, elle est passée derrière Rafa Mir et l'arbitre siffle le penalty. Et ce qui est encore plus cocasse, c'est quand on voit le VAR qui confirme la décision de l'arbitre. Je sais même pas comment c'est possible, parce qu'on l'a tous vu devant notre télévision, comment c'est possible de signer un tel penalty, alors qu'il y a quelques jours, par exemple, Getafe Atlético Madrid, t'as une faute de Moussa Dembélé, pas sifflée pour Getafe, pour une faute bien plus grave. Et alors là, ça, alors que le ballon n'est plus est injouable pour Rafa Mir, il te siffle un tel penalty alors qu'il n'y a même pas contact, et s'il y a contact, il est super minime, et ça suffit pas pour être sifflé comme penalty. Donc franchement, je suis assez déçu parce que 2-1 à la mi-temps, mais au niveau du jeu, je suis satisfait, mais quand même, je me dis que c'est injuste parce qu'on peut rentrer à la mi-temps avec 4-0. En plus de ça, il n'y a pas de minute de temps additionnel, le penalty il le siffle à la 42e minute ou quelque chose comme ça, 46e minute, pardon. Bon, l'arbitre, encore une fois, on peut pas dire qu'il a été inspiré, j'aime pas parler d'arbitrage, mais encore une fois, et déjà depuis la reprise post-Covid en Liga, franchement, on n'est pas verni du côté de l'arbitrage. Enfin bref, on va maintenant parler de la seconde mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, alors on est reparti sur du classique, hein, un petit peu comme la première mi-temps, une petite 5-6 minutes où on s'est regardé, puis ensuite on a accéléré, et là c'est Lionel Messi qui a mis cette passe décisive exceptionnelle pour Oscar Mingueza qui était tout seul et qui a débloqué le match, le 3-1, donc Messi, buteur pour débloquer le match à 1-0, et il nous a conforté dans le résultat avec cette passe décisive pour Oscar Mingueza qui jusqu'à là déjà faisait un bon match, mais Huesca n'a pas abandonné, ils ont continué à attaquer, ils ont essayé, et à un moment donné, encore une fois, il y a un centre de Huesca pour Rafa Mir, et Rafa Mir enlève le but de Huesca carrément, il met une frappe de la poitrine, alors que s'il met la tête, c'est but et c'est 3-2, et là le match est complètement relancé. Et ce qu'il faut noter encore une fois dans cette séquence, pour moi, c'est Ter Stegen. Ter Stegen, déjà sur le penalty sifflé pour Huesca, il sort pas au début. Je sais pas si vous pouvez regarder l'action, mais il sort pas, et il revient sur sa ligne, et ensuite après il y a penalty. Et là c'est un peu pareil, il hésite et ne sort pas, et franchement, on est à 2 doigts de se prendre un 3-2, et franchement, là, le match est relancé. En plus, juste après, tu as une autre occasion à peu près similaire. Ter Stegen ne sort pas. Et heureusement, l'attaquant de Huesca est super maladroit. Et il rate l'occasion. Parce que franchement, Ter Stegen, il est super fort sur sa ligne. Mais je l'avais déjà dit dans diverses vidéos. Lorsqu'il faut sortir dans les airs, il est en grande difficulté. Il hésite. Et malheureusement, lors des grands matchs de Ligue des Champions, ça peut se payer. Ça peut être super dommageable pour le FC Barcelone. Après, la mi-temps a continué à être plutôt similaire. On a évidemment essayé de calmer le jeu. On a fait rentrer des joueurs comme Araujo qui est revenu à la compétition. Ça faisait quand même pas mal de temps. Il était blessé. Il avait rechuté à Sanchez-Pizjuán en Liga. Il y a également le retour de joueurs comme Ilaix Moriba qui dernièrement avait été plutôt performant lorsqu'il était rentré. Il avait marqué à Osasuna. Il y a également Trincao qui est rentré. Donc Ronald Koeman a quand même fait pas mal tourné. On n'a pas vu les attaquants en seconde mi-temps selon moi. On n'a pas vu Messi faire une grosse occasion. Il y a à un moment donné une belle passe de Pedri pour Messi. Finalement, il contourne le gardien, mais ça va juste au-dessus. Mais globalement, on n'a pas vu des occasions super intéressantes de la part du Barça en seconde mi-temps. Donc une mi-temps un peu plus en contrôle. On aurait pu se faire peur. Malheureusement, pour Huesca, eh bien, ils paient cash avec cette défaite et ils vont rester derniers. Ronald Koeman à la fin a fait rentrer Martin Braithwaite et Riqui Puig qui ont joué 7-8 minutes. Dembélé est sorti, Dembélé qui n'a pas fait un grand match, mais ça se justifie également par le fait qu'il manquait d'espace et le faire jouer comme un numéro 9 dans ce type de match, c'est pas super intéressant pour lui. Et Martin Braithwaite qui est rentré, ça faisait assez longtemps qu'il ne jouait pas, qui a remplacé Pedri encore une fois, l'auteur d'un grand match. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce match, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.